Restez au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la première édition spéciale, le Meetup Togo, un événement inédit sur le thème Entreprendre autrement. Entreprises jeunes et solutions numériques post-Covid, la jeunesse togolaise veut en prendre de la graine. Le Togo à Dubaï pour le grand rendez-vous de l'innovation et la technologie. Les startups togolais sont également présents pour vendre leurs projets du futur. Nous allons les découvrir dans un instant. Et puis, la troisième édition du sommet de l'Union africaine s'est ouverte ce jour. L'accent est mis cette année sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Bien d'autres sujets d'actualité étaient également au menu. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Lomé a abrité hier l'événement des entrepreneurs, le Meetup. C'est la première édition axée sur le thème Entreprendre autrement. Entreprises jeunes et solutions numériques post-Covid, un grand rendez-vous du donner et du recevoir qui a vu la participation de plusieurs jeunes. Edwige Atakwa Bassabi, Mireille Ali. Entrepreneurs togolais à la quête de connaissances managériales et de savoir-faire en création d'entreprises pérennes. Leurs aînés partagent avec eux leur success story à travers des panels. À ce Meetup Togo édition 1, ces jeunes ont tout appris pour entreprendre autrement. Nos invités stars, ce sont des modèles depuis toujours et on essaie de les ressembler. Donc c'est une occasion pour nous de les approcher, de pouvoir les écouter de vive voix et d'apprendre d'eux. Nous remarquons que beaucoup de jeunes entrepreneurs, nous sommes toujours dans la monotonie. On veut toujours rester dans ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on connaît. Il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons saisir. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir ailleurs. Et entreprendre autrement permet aux jeunes aujourd'hui, surtout l'entrepreneur, de réussir toutes sortes d'opportunités qui se présentent à lui. Les thèmes relatifs à l'éducation, notamment la technologie, le leadership, l'éducation, la santé, la sécurité et la paix ont été abordés pour permettre à ces jeunes d'apprendre les bonnes pratiques entrepreneuriales, le développement personnel et à savoir saisir les opportunités. C'était avec les guest stars de la soirée au parcours entrepreneurial atypique. Il n'y a pas une façon d'entreprendre, il n'y a pas deux façons d'entreprendre, il y a 1 milliard de façons d'entreprendre. Donc on ne peut pas enfermer l'entrepreneuriat dans une seule direction. Ce qu'on a dit aux jeunes, c'est d'abord de croire en eux. La première chose, elle part de là. Croire en ce qu'on est, croire en qui on est. Avoir confiance en soi, en ses idées, en son projet. Ensuite, il faut avoir une idée, une belle idée. Et cette idée-là, il faut la transformer en bonne idée. Il faut faire d'elle un outil de succès avec un benchmark, avec un business plan. Tout ce qui peut nous permettre effectivement d'avoir, je dirais, une visibilité qui nous permet de dire cette idée-là, demain, peut être rentable, peut être évolutive. Et donc le vrai sujet, c'est d'abord un sujet personnel, après un sujet donc d'idées et d'organisation autour de ces idées-là. Enfin, ce qui est important, ce sont les valeurs. Les valeurs déterminent qui nous sommes et qui est-ce qu'on va devenir dans la vie de demain. On a eu une session de questions-réponses que j'ai beaucoup aimée parce que ça nous a permis de partager nos expériences avec les jeunes, espérant de leur donner beaucoup plus de courage pour leur chemin parce qu'entreprendre n'est pas facile, ça prend du temps et ça prend beaucoup de détermination et de beaucoup de patience. L'Afrique a besoin des entrepreneurs, mais beaucoup plus des entrepreneurs sociaux, des jeunes qui peuvent entreprendre en faisant de l'argent, mais aussi en faisant du bien dans la communauté. Le Meetup de Lomé aura permis à plus de 500 jeunes Togolais d'entreprendre avec efficacité malgré le contexte économique affecté par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le Togo a une fois de plus répondu au rendez-vous mondial de l'innovation et la technologie à Dubaï. Une rencontre de haut niveau pour connecter la communauté technophile
Partager les expériences, nouer les contacts pour d'autres projets plus ambitieux. Une journée entière est offerte pour l'occasion et les startups togolais sont là pour vendre, présenter et connecter la liaison Togo au reste du monde. Avant le rendez-vous du 6 février, nous vous présentons ici les startups togolais et leurs projets du futur. Isidore Koubatine. L'innovation numérique entraîne à ne point douter la transformation presque de tous les secteurs de l'économie en introduisant de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux produits, de nouveaux services et in fine de nouveaux moyens de créer de la valeur et des emplois. À Dubaï, l'occasion est une fois de plus offerte aux jeunes startups togolais pour présenter leurs produits et surtout nouer des contacts. Un rendez-vous fort apprécié car il augure de nouvelles perspectives pour le high-tech togolais. La journée du numérique, c'est permettre à nos startups, à nos jeunes startups d'assurer leur visibilité. Au cours de cette journée, pour exposer leurs solutions, pour exposer leurs produits, nous essaierons aussi dans l'après-midi de faire un live. Ce live-là permettra quand même à ce que d'autres qui ne sont pas ici à Dubaï, mais qui sont ailleurs, qui puissent également suivre. Et dans l'après-midi, nous avons la visite de quelques pavillons phares qui sont dans le domaine du high-tech. Et nous allons aussi participer à des rencontres avec les chefs de projet, avec des startups si possible dans ces pavillons-là, pour pouvoir les enrichir en termes d'échanges avec leurs collègues, avec leurs partenaires qui sont toujours dans le domaine du numérique. Akosi Wamlapa, Karena Kereburu et Kafu Akoli, respectivement dans les domaines du FinTech pour le paiement en Afrique, le transport urbain et les solutions de santé, saluent l'initiative de Dubaï qui finira en partenariat pour faire des choses encore plus grandes. Kousmik fournit des solutions de paiement et de mobile wallet aux professionnels et aux populations sous-bancarisées de l'Afrique de l'Ouest. Kousmik souhaite promouvoir ses services et tisser des liens avec les partenaires et aussi améliorer nos services. Je suis le promoteur de la plateforme e-Centre Convivial qui intervient dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. En fait, c'est une grande opportunité pour moi de me savoir présent à Dubaï dans le cadre de l'Expo 2020, surtout d'avoir été propulsé par le gouvernement togolais en tant que start-up pour pouvoir venir vendre en quelque sorte ou promouvoir notre capacité, notre compétence en matière de la e-santé. Le gouvernement togolais a toujours salué et accompagné les technophiles dans leurs projets, une démarche qui s'inscrit dans la nouvelle vision gouvernementale, car le numérique reste aussi une priorité pour ainsi accélérer le développement socio-économique du pays. L'électricité pour tous au Togo, des ONG accompagnent les efforts du gouvernement en la matière. Un projet est mis en œuvre dans ce sens par l'association Jeunes Volontaires en partenariat avec l'entreprise sociale Solergie. Un projet pour rendre les énergies renouvelables abordables et accessibles aux communautés rurales non connectées au réseau électrique national. Sandra Ziagbe. L'accès à une énergie durable dans toutes les communautés, une préoccupation des plus hautes autorités partagée par des jeunes Togolais. Ils se font outiller par Jeunes Volontaires pour l'environnement sur la maîtrise de l'utilisation du système Solergie. Un dispositif pour résoudre le problème d'expansion électrique dans certaines localités et les desservir. À Lomé, il y a l'électricité, mais dans certaines communautés, il n'y a pas l'électricité. Donc, ces communautés, ils ont besoin de l'énergie. L'équipe de Solergie va permettre à ces populations-là à charger plus de choses. En tant qu'ambassadrice, je vais apprendre encore beaucoup de choses sur les kits solaires et j'aurai plus d'éclaircissement sur ces produits pour parler aux communautés, pour avoir accès à ces produits. JVE se concentre beaucoup plus sur la sensibilisation. Nous voulons surtout que les gens aillent vers les énergies renouvelables. Ça a été toujours notre objectif premier. Nous leur formons sur les modules, les stratégies de vente, les stratégies de prospection de zones, les stratégies de regroupement de communautés. 3 modules élaborés pour la promotion des énergies renouvelables. Plus de 500 jeunes sont formés sur toute l'étendue du territoire pour être des ambassadeurs du système Solergie Box auprès des communautés.
Le civisme et la citoyenneté, deux concepts qui ont fait l'objet d'une rencontre d'échange à l'université de Kara. L'objectif est d'instruire les futurs diplômés sur la question pour faciliter leur insertion professionnelle. Nestor Mouzou. L'instauration de la journée du civisme et de la citoyenneté à l'université de Kara par le président de cette institution s'explique par le souci d'amener chaque apprenant à développer des compétences notionnelles, culturelles et existentielles pour se réaliser pleinement et pouvoir participer à la vie socio-économique et politique du pays. La 6e édition de la journée a connu 2 conférences inaugurales. La première a porté sur le bilan des activités, les perspectives du programme Campus Citoyen créé par arrêté le 8 février 2017. Nous avons travaillé sur le renforcement de capacités, notamment en accompagnant les étudiants et les jeunes en général à apprendre les compétences douces. Nous avons travaillé et poursuivi des activités relatives à l'installation et à l'animation des groupements de crédit communautaire. L'université aujourd'hui capitalise environ 133 groupements. Quel savoir-faire et savoir-être pour les jeunes diplômés face aux exigences du marché du travail est le titre de la 2e conférence inaugurale. Les savoirs et les savoir-faire ont été déjà acquis par l'instruction. Mais le savoir-être est parfois appris par notre personnalité, puisqu'il s'agit de valeurs. Alors, ces jeunes ont besoin de cultiver ces valeurs-là. La ponctualité, par exemple, l'humilité, le fait d'être proactif. Le président de l'université de Kara se dit satisfait. Pour lui, la communauté universitaire adhère à la journée du civisme et de la citoyenneté et au programme Campus Citoyen. Les étudiants adhèrent. Ils sont demandeurs de formation et quand ils en ont l'opportunité, c'est souvent que nous refusons des inscriptions parce que les capacités et les moyens ne permettent pas de former tout le monde. Les enseignants adhèrent également, les membres du personnel administratif et technique adhèrent également parce que c'est eux qui accompagnent le programme Campus Citoyen dans les activités de recherche et d'appui aux communautés. Le président de l'université de Kara a remercié les partenaires qui accompagnent l'institution, en particulier dans la mise en œuvre du programme Campus Citoyen et en général ceux qui la soutiennent à travers des actions diverses en vue de son rayonnement. À l'agenda du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe cette semaine, l'ambassadeur du Niger au Togo, Madame Fadjimata Dioula Sidibé, en fin de mission, est allée faire ses adieux au chef du gouvernement et revisiter par la même occasion les points essentiels de la coopération bilatérale entre le Niger et le Togo. Arnold Kilou nous fait le point. La coopération bilatérale entre le Niger et le Togo est au beau fixe, a affirmé Mme Fadjima Mama Dioula Sidibé, ambassadeur du Niger au Togo. En fin de mission diplomatique, elle est allée faire ses adieux au Premier ministre Victor Tomega Dogbe. Ça me fait 7 ans et 6 mois que je suis actuellement au Togo. Et la coopération entre le Togo et le Niger se porte très bien. Et c'est une coopération de très longue date. Le Niger quand même a une forte communauté qui est au grand marché, qui est au port autonome de Lomé, etc. Et c'est des gens qui se sont quand même, je trouve qu'ils sont assez intégrés. Et nous, à notre niveau, à chaque fois, on les a exhortés à respecter les lois en vigueur dans les pays hôtes. Ce que je retiens du Togo, c'est quand même la chaleur humaine, c'est quand même l'hospitalité spontanée et légendaire. Et après quand même avoir vécu plus de 7 ans dans un pays, le Togo devient ma deuxième patrie. C'est avec satisfaction qu'elle quitte le Togo au regard des relations fructueuses observées et l'hospitalité légendaire dont elle a bénéficié durant son séjour à Lomé. L'actualité, c'est aussi le sommet annuel de l'Union africaine qui s'est ouvert ce samedi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. La nutrition et la sécurité alimentaire, c'est le thème que les dirigeants ont choisi pour cette 35e édition. Plusieurs autres sujets poignants ont été également abordés. The honor to invite
La nutrition et la sécurité alimentaire, c'est le thème que les dirigeants africains ont choisi pour la 35e édition de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine. Comment sortir l'Afrique de sa dépendance alimentaire alors que le continent possède plus de 60% des terres arables du monde? Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, hôte de l'événement, préconise aux chefs d'État d'utiliser les atouts naturels du continent et développer la production agricole. Dans son discours d'ouverture, il a appelé à faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène mondiale dans les grandes instances internationales. À sa suite, le président sortant de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a salué le rôle joué par le président Ramaphosa dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans la foulée de son intervention, le Grand Prix panafricain du livre qu'il a initié a été remporté par l'écrivaine camerounaise Oswald Lewat pour son œuvre Les Aquatiques. À cette 35e session de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine, plusieurs autres questions seront abordées, notamment la sécurité. Et la clôture verra le Sénégal prendre la tête de la présidence tournante pour une année. Au Maroc, la course contre la montre se poursuit pour sauver le petit garçon de 5 ans qui est coincé depuis 5 jours au fond d'un puits. Les travaux de forage continuent dans ce village du nord du Maroc. Les 2 derniers mètres pour atteindre Ryan au fond du trou de 32 mètres sont les plus difficiles en raison des risques d'éboulement. Regardez. 30 heures locales, les secouristes pénètrent dans le tunnel. Impossible de savoir quand ils en ressortiront, ni si Ryan, 5 ans, est encore vivant. Depuis 5 jours, le garçonnet se bat pour survivre à 32 mètres sous terre, dans un trou de 45 cm de diamètre, après être tombé dans un puits à Bab Bered, dans le nord du pays. Les sauveteurs ont bien fait parvenir de l'oxygène et de l'eau à travers des tubes, mais sans aucune certitude qu'il ait pu en bénéficier. Dans cette course contre la montre, les secours craignent un éboulement de roches ou de sable, alors ils creusent lentement, à la main parfois. Pour la famille de Ryan, chaque mètre parcouru est une raison d'espérer. Les gens sont venus nous soutenir. Ils veulent sauver Ryan et ils font d'immenses efforts. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent du monde entier et malgré le froid glacial, une foule compacte campe sur place en attente d'un miracle. Vivement que les secouristes arrivent à faire sortir ce garçonnet de 5 ans sain et sauf de ce puits de 32 mètres. Toujours à l'international, Madagascar retient son souffle avant l'arrivée du cyclone Batsirai. Il est porté par des vents moyens de 158 km/h et des rafales allant jusqu'à 260 km/h. De quoi avoir vraiment peur. Des dizaines de milliers de personnes sont sur sa trajectoire. Des nuages qui s'amoncellent, noirs et menaçants. Depuis une semaine à Madagascar, tout le monde se prépare. Dans la capitale, les toits en tôle et les fenêtres sont renforcés par tout moyen. Souvent, pas grand-chose. Il faut consolider des maisons à la construction déjà si fragile. J'ai pris des briques et je les ai mises dans des sacs. Et j'ai mis les sacs sur le toit. J'ai entendu dire que le vent allait souffler très fort. Ici, dans la partie basse d'Antananarive, quartier pauvre, les familles sont parmi les plus vulnérables. À quelques pas des habitations, ces cours d'eau qui peuvent déborder rapidement. J'ai vraiment peur parce qu'on dit que le cyclone va être très fort. Ils disent à la télé que les vents vont emporter les gens. Batsirai, un nom qui fait peur. Le cyclone pourrait s'intensifier, passant de niveau 3 à 4. Et quand l'œil traversera l'île, les vents seront les plus forts, jusqu'à 260 km/h. Les pluies seront diluviennes. Le pays se relève à peine de la tempête tropicale Anna, il y a moins de 15 jours, et déjà de nombreux dégâts et 55 morts. Des milliers de Malgaches ont déjà été évacués, et sur les marchés, les habitants ont fait des provisions de vivres et de bougies avant de se confiner chez eux. On a peur que les prix augmentent avec l'arrivée du cyclone. On a fait des réserves de nourriture pour ne pas avoir à sortir de chez nous. Sur la côte est de la Grande Île, on prévoit des vagues d'environ 9 à 10 mètres. Des équipes de sauvetage sont sur le qui-vive et des avions se tiennent prêts à intervenir. Batsirai pourrait affecter 600 000 personnes.
En ce qui concerne Issa Hayatou, sachez qu'il est désormais réhabilité. Le président d'honneur de la CAF, Issa Hayatou, avait été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour une durée d'1 an de toute activité relative au football. Le tribunal arbitral du sport de Lausanne réhabilite Issa Hayatou, le président d'honneur de la CAF. Ce dernier avait été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour une durée d'1 an de toute activité relative au football. L'instance faîtière l'accusait d'avoir violé son devoir de loyauté envers la CAF pour son action dans la signature d'un contrat avec Lagardère Sport en septembre 2016. Ce contrat garantissait à l'entreprise française la gestion des droits TV et marketing des compétitions organisées par la CAF jusqu'en 2028. Vendredi, le TAS a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour établir une violation du code d'éthique de la FIFA et a décidé de lever cette suspension. Dans le même temps, le tribunal a condamné la FIFA à contribuer aux frais de justice d'Issa Hayatou. Le dirigeant se voit réhabilité à l'approche de la fin de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. Retour au Togo et à propos du Covid, à ce jour samedi 5 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 593, 31 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 33 799, 237 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2526 et le nombre de décès est de 268. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le groupe Togocom continue la distribution des prix aux gagnants du grand jeu Quiz Timoni, des récompenses pour les encourager et faire davantage confiance à Togocom. Edwige Atakba Bassabi, reportage présenté par Eli Agba Nyadao. Les lauréats du grand jeu Quiz Timoni de Togocom reçoivent ici leur prix. Ils sont au nombre de 25, parmi eux, M. Koudoyor. Il vient de recevoir une dotation de 100 000 francs CFA. Je tiens à remercier tous les agents de Togo Télécom et tous les agents de Timoni Quiz. Et vraiment, ce jeu de Togo Télécom Quiz, et quand j'ai appris ça, j'étais très ému, très content. Je le faisais à titre d'amusement. Et finalement, il m'a fait gagner. Le jeu, vraiment, sans vous mentir, je ne comptais pas sur quelque chose. J'ai pris ça comme un jeu naturel. Vraiment, aujourd'hui, je suis émue du jeu parce que je ne m'attendais pas. Ce tirage est le 7e du genre. 360 prix ont été enlevés. Une aubaine pour les clients. Une opération de charme pour Timoni. Nous sommes dans le dernier virage dans le cadre de ce jeu, qui a suscité beaucoup d'engouement et qui a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui plus de 360 lauréats déjà. Mais ce n'est pas encore terminé. Ceux qui sont inscrits, ceux qui ne le sont pas encore, ont toujours la chance de gagner. Et le 85-55 est toujours disponible. Vous répondez aux questions et vous avez les mêmes chances, même si vous vous inscrivez aujourd'hui. La condition est de cumuler le nombre de points minimum pour être dans le panier. Pour gagner comme eux, il faut disposer d'un compte Timoni et faire fréquemment des opérations pour multiplier et maximiser vos chances de gagner. Écho de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022-2021, le numéro 3 de cette compétition continentale est désormais connu. Il s'agit bel et bien du Cameroun, pays organisateur, qui s'en est sorti au tir au but sur un score de 5-4 contre son adversaire, le Burkina Faso, suite au duel disputé cet après-midi. Alors, qui des deux équipes entre le Sénégal et l'Égypte remportera
sera la grande finale. Le rendez-vous est pris pour demain, dimanche 6 février 2022, à partir de 19h pour suivre le match de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match donc sera retransmis en direct sur la télévision togolaise, votre chaîne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.